Salam. Souriez la vie. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité, bienvenue dans votre émission. Dites-moi tout, docteur, dans ce 4e et dernier numéro du mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes intéressés à un sujet particulier, celui qui touche plus ou moins les personnes de 3e âge. Voilà. C'est la fracture chez les sujets âgés. Ces fractures chez les sujets âgés sont une cause importante d'hospitalisation dans les services de traumatologie. Quelle prise en charge chirurgicale, médicale et paramédicale réservée à ces sujets malades? Dans un instant, nous écoutons notre spécialiste, médecin lieutenant Mohamed Massarin, traumatologue orthopédiste des armées, chef de service traumatologie de l'hôpital du camp Samori Touré. Donc, notre invité de ce dimanche. Dans la deuxième partie, donc, vous pouvez nous appeler au 620 58 90 73. Comme d'habitude, les questions-réponses. Et nous revenons à vous juste après. Nous avons comme invité docteur médecin lieutenant Mohamed Massarin, traumatologue orthopédiste des armées, chef de service traumatologie de l'hôpital du camp Samori Touré. Donc notre invité, bonsoir docteur, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va parler le thème portant sur la prise en charge des fractures du sujet âgé ou des personnes âgées. Et c'est de ça il s'agit aujourd'hui. Pour commencer, vous allez nous dire qu'est-ce que c'est que les fractures de sujets âgés. Merci madame pour la question. Les fractures du sujet âgé se définissent comme une cassure ou une brisure de l'os chez les personnes de 60 ans ou plus. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a essayé de classer les personnes en tranches d'âge. Les personnes de 60 à 74 ans, c'est ça que nous appelons les gérontins. De 75 ans à 89 ans, on les appelle les vieillards. De 90 ans à plus, on les appelle les grands vieillards. Okay. C'est ça qui résume. Alors, ces catégories, moi j'ai parlé des personnes de 3e âge, donc ça ne colle pas avec ce que vous venez de dire. Parce que ça commence à partir de 60 ans et de 60 à 70 ans. Alors, à quel moment on peut dire que ces fractures, c'est seulement pour des personnes, des sujets âgés? Ouais. À partir de 70, vous préférez? Non, à partir de 60 ans, le sujet âgé commence. D'accord. De 60 à 74 ans, c'est les gérontins, ça veut dire c'est les jeunes vieux. Les jeunes vieux. C'est bien important, mais l'âge ne colle pas avec... Le 3e âge commence à partir de 60 ans à X. Très bien. Alors, comme on parle des fractures ou la fracture, comment on reconnaît ces fractures sur les sujets âgés? Pour parler d'abord de la reconnaissance de ces fractures, il faut savoir déjà pourquoi reconnaître ces fractures, l'intérêt du sujet. Okay. D'abord, il y a un intérêt épidémiologique parce que l'incidence de ces fractures ne fait que croître par le vieillissement de la population. Il y a le deuxième intérêt qui est l'intérêt clinique, parce que ces fractures peuvent survenir à tout segment sur le corps humain et la prédominance, c'est surtout au niveau de la hanche. Okay. Le troisième intérêt, c'est l'intérêt thérapeutique. Ces fractures doivent être prises en compte précocement et la prise en charge doit être multidisciplinaire. Le quatrième intérêt, c'est l'intérêt pronostic. Parce que ces fractures sont lourdes de conséquences, souvent engagent le pronostic vital de nos seniors. Alors, docteur, vous avez dit tout à l'heure de prendre ces personnes, ces fractures précocement. Alors, qu'est-ce que cela signifie précocement? Parce que quand c'est une fracture, est-ce que l'on peut parler ici du mot précoce? En tout cas, moi, je comprends. Ces fractures du sujet âgé doivent être prises en compte précocement
Parce dès que c'est arrivé. Dès que la fracture arrive, il faut conduire le sujet âgé à l'hôpital. Ok. Parce que quand il y a fracture, ça veut dire qu'il y a la douleur. Les sujets âgés ne supportent pas la douleur. C'est pour cela quand ils ont déjà une fracture. Pour éviter les complications peut-être. Pour éviter les complications qu'on dira plus tard. En fait, je veux comprendre et permettre aussi aux téléspectateurs de comprendre. Si je comprends pas, je dirais que mes téléspectateurs n'ont pas compris. C'est pourquoi je peux revenir sur certaines questions. Alors, les types de fractures. Les types de fractures que vous rencontrez. Les types de fractures que nous rencontrons souvent chez le sujet âgé, comme nous l'avons dit, que ça peut intervenir sur tous les segments du corps humain. Mais les plus fréquemment rencontrés, nous avons les fractures de l'extrémité distale et des deux os de l'avant-bras qu'on appelle communément le poignet, les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus qu'on appelle l'épaule, les fractures de la colonne vertébrale et la redoutable fracture de la hanche. Qui est fréquente. Qui est très très fréquente. D'accord. Est-ce qu'elle est répandue, cette fracture, chez les sujets âgés au niveau des hanches ou de la hanche? C'est la première fracture du sujet âgé. Parce que les fractures du sujet âgé arrivent au décours souvent des chutes. Quand nous chutons, ils essaient de s'asseoir, c'est là-bas que la hanche peut être lésée. Très bien. Alors, vous allez donc nous parler de cette fracture de la hanche, docteur Mansaré. Vous nous expliquez de façon un peu détaillée quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle position il faudra mettre la personne et la conduire à l'hôpital, etc., etc. On veut savoir tout. D'accord. La fracture de la hanche, avant de parler de la fracture de la hanche, nous allons déjà définir qu'est-ce que la hanche. Parce que souvent, les gens ne font pas la différence entre la hanche et le dos. La hanche, c'est l'articulation entre le bassin. Oui, on a quelques images. Si on peut nous faire défiler ces images que nous avons au niveau de la régie, ça serait bien. D'accord. La hanche, c'est l'articulation entre le bassin et l'os de la cuisse. C'est ça que nous appelons la hanche. C'est ça qui permet de faire les mouvements. Ok. Ça au niveau ici? Oui. D'accord. Un peu. À peu près. Ces fractures surviennent souvent chez le sujet âgé de sexe féminin. Pourquoi? Parce que à partir de la ménopause, l'os devient très fragile chez la femme. Souvent, l'incidence chez la femme est plus élevée que chez l'homme. Souvent, ça arrive chez le sujet de sexe féminin qui chute dans sa toilette avec une douleur très très vive, avec impossibilité de se relever. Deux fois, la famille constate la rotation du pied. Directement, ce patient, il faut le conduire à l'hôpital. Et les médecins vous diront la conduite à tenir, soit en faisant une radiographie du bassin qui va nous montrer est-ce une fracture au niveau de la hanche, qui va avoir une fracture de la tête, une fracture du col ou une fracture des trochantères au niveau du fémur. À ce même niveau, est-ce qu'on peut parler de fracture fermée et fracture ouverte? Ou bien c'est pas Nous ne parlons pas souvent de fracture fermée ou fracture ouverte, parce que la fracture d'emblée chez les vieilles personnes, c'est une fracture fermée. C'est une fracture fermée, ça veut dire que le foyer de fracture ne communique pas avec l'extérieur. Les personnes âgées, leur os est très fragile, du fait qu'elles ont chuté, il y a une fracture au niveau de la hanche, ça veut dire que l'os ne peut pas sortir dehors. Parce que c'est un choc très minime. Un choc très minime. Ça veut dire qu'eux ne peuvent pas faire une fracture ouverte au niveau de la hanche. C'est une fracture fermée qu'ils font. D'accord. On va parler donc le but de traitement des fractures au niveau de la hanche. C'est ce que vous rencontrez souvent au niveau de service, non? Oui. Ou bien il y a d'autres fractures chez les sujets âgés? Non, le plus fréquemment rencontré, c'est surtout la fracture de la hanche qui est redoutable dans ses complications. C'est pour cela que nous en parlons. Le but de ce traitement, comme on l'ironise souvent avec nos autres collègues médecins, nous disant que les orthopédistes, nous sommes des mécaniciens, le but alors chez nous, notre cahier de charge, c'est de redonner au sujet âgé son autonomie d'antan. Pourquoi donner son autonomie d'antan? Parce qu'il faut permettre d'abord au sujet âgé
qu'on fasse son nursing, ça veut dire son nettoyage, parce que quand il tombe, il a mal, il ne peut pas bouger du lit. Comme il ne peut pas bouger du lit, ses enfants, quand on le touche, il va crier, tous les enfants ont peur, on fait sa toilette dans le lit. Comme sa peau est fragile, il va développer des plaies que nous appelons les escarres. C'est ces plaies qui envoient souvent une infection et envoient des fois la septicémie. Le deuxième, c'est d'éviter la décompensation des tares. Parce que dès que nous atteignons le troisième âge, on a une maladie sous-jacente. Quand la personne âgée elle est cloîtrée dans le lit, si elle a l'hypertension artérielle, sa tension ne sera pas stable, le diabète, ainsi de suite. C'est pour cela que je l'ai dit à l'entame que la prise en charge elle est multidisciplinaire. Disciplinaire, oui. Parce qu'ils ont beaucoup de tares. Ok, c'est le but, vous avez parlé du but de traitement. Oui, le but du traitement, c'est de donner l'autonomie antérieure de la personne âgée. Alors, pouvoir remarcher. Pouvoir remarcher. Même c'est pas complètement, même si la personne boite un tout petit peu, mais qu'on lui donne quand même l'autonomie de se déplacer avec les béquilles pour un départ, et puis au fur et à mesure avec la kinésie, le traitement, et puis voilà, la personne retrouve petit à petit son autonomie. Donc, est-ce que ces fractures que vous venez de citer, elles sont toutes prises en charge sur place? Oui, les fractures du sujet âgé sont prises en charge au centre médico-chirurgical des armées et dans d'autres structures de la capitale. Pour preuve, il y a une thèse qui est déjà réalisée dans nos services. Nous avons pu poser en 3 ans 14 prothèses de hanches et une vingtaine d'ossosynthèses réalisées chez les... L'autosynthèse, docteur Mansari, c'est quoi ça? L'ossosynthèse, c'est une méthode qui permet de souder les os. Okay. Tandis que la prothèse, on remplace l'os. L'os est cassé, on remplace par une prothèse. Par une prothèse. D'accord. L'ossosynthèse, c'est quand l'os est cassé, les deux bouts sont... une sorte de soudure. On les soude avec le fer. C'est ça qu'on appelle l'ossosynthèse. C'est pourquoi on vous appelle mécanicien. Oui, c'est pour cela que nos collègues nous... Pourquoi pas même sous les soudeurs? Alors, allez-y. Ok, vous avez parlé la prise en charge sur place de ces fractures-là. Oui. Et vous disiez donc quoi vous avez dit tout à l'heure nous avons dit que ces fractures, le traitement de ces fractures peuvent se réaliser en Guinée, en l'occurrence au centre hospitalier des armées de Békigé et dans les autres structures de la place. Okay. Nous avons posé beaucoup de prothèses, 14 prothèses à l'hôpital militaire en 3 ans et une vingtaine d'ossosynthèses, selon la qualité et la catégorie de la fracture. Très bien. Alors, vous avez donné une explication, mais je crois que ça va être soutenu par une vidéo. Peut-être si la petite vidéo d'1 minute elle est prête, on peut mettre pour voir à peu près ce que les médecins traumatologues ont essayé de faire pour les patients, surtout les patients du 3e ou en tout cas des sujets âgés. Après nous abordons la hanche par une incision oblique et mise à nu du foyer de fracture. Vous le voyez ainsi. Nous estirpons la tête fémorale déjà cassée. Voici la prothèse qui sera implantée à la place de la tête fémorale. Après avoir réalisé l'implantation de la tête fémorale, nous procédons à la fermeture plan de la hanche. Il s'agit d'une patiente de 62 ans en provenance de Mamou qui a présenté une fracture du col fémoral, chez qui nous avons réalisé une prothèse intermédiaire de la hanche. À 2 ans post-opératoire, voici le résultat. Elle marche sans béquille avec une légère boiterie à droite. Il s'agit d'un cultivateur en provenance de Cancan que nous avons reçu après 2 mois pour une fracture du col fémoral, chez qui nous avons réalisé une prothèse intermédiaire de la hanche. Voici le résultat après 8 mois. Il marche sans béquille avec une légère boiterie.
Il s'agit d'un enseignant en provenance de Kindia que nous avons reçu pour une fracture trochanterienne de la hanche gauche, chez qui nous avons réalisé une osseuse synthèse à base de DHS. Après 6 mois, voici le résultat. Il marche sans béquille et avec une légère boiterie. Docteur Manséré, vous avez un peu regardé cette petite vidéo qui décrit un peu le thème d'aujourd'hui. On a vu une femme qui venant de la Moyenne-Guinée et puis un monsieur du Kindia également. Ils ont tous quand même été réhabilités dans leur mobilité. Docteur, d'abord, on a parlé des causes, mais est-ce que l'on peut revenir un peu sur les causes, en fait, les causes de ces chutes-là, sur ces sujets âgés, avant de revenir évidemment sur la petite vidéo? Les causes des fractures du sujet âgé sont multiples, mais nous avons principalement 3 causes. La cause la plus dominante, c'est ce que nous appelons les accidents de la vie courante. C'est les accidents qui interviennent de façon à domicile, ou les gens appellent aussi les accidents domestiques. Les accidents domestiques, dans les accidents domestiques, la chute c'est la principale cause dans les accidents domestiques. Selon une étude réalisée en France, parce qu'ils ont des statistiques, nous n'arrivons pas à avoir des statistiques d'abord. Mais il faudrait qu'on en parle dans cette émission pour que nous n'avons toujours pas de statistiques. Des statistiques. Selon une étude réalisée par Telob en France, il a décrit qu'une personne âgée sur 3 vivant à domicile de plus de 65 ans chute au moins une fois dans l'année. Une personne âgée sur 2 de plus de 80 ans vivant à domicile chute au moins 2 fois dans l'année. Et il rapporte que les chutes occasionnent 9000 décès en France. Ça veut dire que les fractures, comme ce que je le disais, c'est un véritable problème de santé publique. Comme nous n'avons pas de statistiques, parce que tout le monde ne vient pas à l'hôpital. Sinon, peut-être que ces chutes-là sont fréquentes chez nous également. Bien sûr. C'est sûr. Comme la chute est la plus grande cause des fractures du sujet âgé, ce sera naturellement que nous parlons des facteurs de risque. Pourquoi les gens chutent? La première cause, c'est l'âge. Comme le dit un vieux dicton, quand on vieillit, tout vieillit. Tout vieillit avec, c'est vrai, c'est sûr. Ça veut dire que l'os va vieillir. C'est ce qu'on appelle communément à l'hôpital l'ostéoporose sénile. L'ostéoporose, c'est le vieillissement de l'os qui rend l'os très fragile. La deuxième cause, c'est les troubles moteurs. La troisième cause, c'est les troubles sensoriels. Par exemple, l'altération de la vision. La quatrième cause, c'est l'hypotension orthostatique. Quand les vieilles personnes, peut-être, n'arrivent pas à bien manger, perdent l'équilibre, elles peuvent chuter. La cinquième cause, c'est la prise de médicaments. Parce qu'il y a des médicaments qui font diminuer la vigilance. C'est cela même, ce n'est pas les personnes âgées, on dit en prenant le médicament, lisez la notice pour ne pas que vous somnolez. Ça, c'est les facteurs de risque qui entraînent souvent les chutes. La deuxième cause, c'est les accidents de la circulation routière, qui ne sont pas très très fréquentes, mais nous le prenons en compte parce qu'on a défini le sujet âgé de 60 ans et plus. À partir de 60 ans, on continue à travailler quand même. Et la dernière cause, c'est les fractures pathologiques. Ça veut dire quoi? C'est les métastases des cancers primitifs, soit les cancers gynécologiques qui viennent se greffer au niveau d'un os. Même si le sujet âgé est dans son lit, en se tournant, il peut se casser le fémur. C'est les 3 grandes causes des fractures du sujet âgé. Voilà. On revient alors sur notre petite vidéo. On a vu les différents cas. Et puis, parlez-nous un tout petit peu, la dame, est-ce qu'elle a fait, vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que l'os a été remplacé? Est-ce que c'est une prothèse qu'on a placée ou on a changé et la partie endommagée de l'os? Revenons sur la vidéo. La première partie de la vidéo, d'abord, c'est de montrer comment se déroule l'intervention d'une prothèse de hanche. On a essayé de camper le sujet par ça. La dame de Mamou, c'était une patiente qui aurait fait une chute à domicile. Elle est venue après 4 mois
Parce qu'il pensait que c'était une entorse. Elle n'arrivait pas à marcher. Elle est venue, on l'a fait faire la radio. Ça nous a montré qu'elle a une fracture du col fémoral. Comme la fracture du col fémoral, c'est une fracture qui ne soude pas, ça veut dire qui ne consolide pas, l'indication, le traitement va consister à remplacer la tête fémorale que vous avez vue sur l'image en mettant la prothèse. C'est pour cela que quand on avait demandé qu'est-ce qu'on appelle l'ossosynthèse, l'ossosynthèse permet de souder l'os, tandis que la prothèse remplace l'os. Carrément. Maintenant, à partir de 60 ans, quand il y a une fracture du col fémoral, au niveau du col fémoral, il y a une petite artère qu'on appelle artère circonflexe. Quand il y a fracture, ça le coupe. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de consolidation. C'est pour cela que nous mettons directement la prothèse de hanche. Et cette prothèse permet d'avoir rapidement l'autonomie de la patiente. D'accord. Alors, docteur, vous avez dit que ces cas sont gérés au niveau du camp, dans vos services. Est-ce qu'il y a des cas qui ont quand même été sujets d'évacuation à l'étranger parce que vous n'avez pas pu réaliser souder ou coller les os cassés? Pour l'instant, nous avons implanté 14 prothèses. Malheureusement, il y a eu des décès. Ça, c'est dû aux complications. Les patients avaient d'autres pathologies. Okay. Il y a eu des décès. Mais à notre niveau, tous les patients qu'on a reçus, on a pu les traiter sur place. Et par la grâce de Dieu, il y a le résultat. Il y a des cas récidives avec prothèse et avec... le mot, je n'arrive pas à employer, à répéter ça. Dans la prothèse, il n'y a pas de récidive parce que nous changeons l'os. Carrément, ok. Au fait, il n'y a pas une question de consolidation au niveau de la prothèse. Nous remplaçons l'os et le métal joue le rôle de l'os. Très bien. Et l'autre cas? L'autre cas, c'est les fractures qu'on appelle les fractures pertrocantériennes, parce que ça, on ne peut pas mettre de prothèse. Nous mettons ce qu'on appelle le matériel d'ossosynthèse. Ça, 90%, nous avons une consolidation, parce que c'est la zone la plus vascularisée de la hanche. Et ça se consolide, sans problème. Très bien. Alors, on va parler de comment prévenir les fractures, comment toutes ces fractures que vous recevez, en tout cas les malades qui viennent avec ces problèmes, comment prévenir ces cas-là et quelles recommandations faites-vous aux personnes âgées afin de prendre soin, éviter les chutes? Oui. La prévention de ces fractures, comme vous l'avez déjà dit, c'est la prévention des chutes. Parce que la prévention des chutes va consister à quoi? Un, c'est l'aménagement de la maison de nos sujets âgés. Parce qu'il faut tenir compte. Parce qu'actuellement, nous avons un peu de moins. On vient mettre les douches dans la maison de nos parents sans tenir compte du design. Ça veut dire qu'il faut veiller que la toilette que vous installez pour eux, que c'est des carreaux antidérapants. Deux, il faut essayer d'aérer la maison, la chambre des sujets âgés. Il ne faut pas que ça soit trop encombré. 3, il faut essayer de les mettre à portée de main les objets les plus utilisés, qu'ils utilisent le plus souvent. Il ne faut pas ranger à hauteur ce qu'ils ont besoin de prendre. Parce que s'ils n'ont pas quelqu'un, ils vont essayer de le prendre, ils vont chuter. Essayez d'éclairer les escaliers, les maisons, les escaliers de ces maisons. Et souvent, le conseil que je donne souvent aux patients après les interventions, je dis aux enfants, essayons surtout, c'est l'éducation des enfants qui est importante, pas du sujet âgé. C'est ce que je dis, les enfants de sujets malades, du sujet âgé. Les recommandations faites à eux. Parce que je les dis souvent, on va convaincre la vieille personne pour qu'elle puisse dormir avec les pyjamas, les vêtements amples. Pourquoi? Parce que souvent, elle s'entremêle les pieds en descendant pour aller à la toilette, soit dans les draps de lit, ainsi de suite. C'est cela, il faut veiller. Il faut veiller sur le sujet âgé. C'est comme des enfants. Ça veut dire que leur prise en charge nécessite obligatoirement les soins de l'alentour. Beaucoup. Oui. Je crois que, mais docteur, il y a une question qui m'est venue. Est-ce que l'on peut mourir d'une fracture de la hanche? Oh, je ne veux pas être péjoratif, mais c'est dans la littérature que la fracture de la hanche, c'est la façon de mourir du sujet âgé.
Vous comprenez amplement ce que ça veut dire. Parce que quand la personne âgée fait une chute, là, une fracture de la hanche, elle est cloîtrée au lit. La douleur, elle n'arrive plus à faire des mouvements et le cerveau intègre cette douleur, elle ne veut plus quitter. Souvent, ça nous arrive avec les malades. Parce que la patiente, parce que j'allais dire la patiente, parce que c'est les femmes qui sont souvent, très victimes. Vous avez dit souvent, oui, c'est les femmes. Elles arrivent à dire, est-ce que ça vaut la peine De vivre. Oui, oui. Vu tous les enfants autour, les enfants ne vont plus au travail, tout le monde s'occupe de leur maman. Elle va se dire, est-ce que ça vaut la peine de vivre? C'est dans ce sens qu'elles vont se laisser mourir. Et elles vont essayer de refuser de manger, de refuser les soins. Elles vont développer toutes les complications que vous connaissez et puis ça finira par la mort. C'est pour cela, dans la littérature, on dit aussi que c'est la façon de mourir du sujet âgé. Très bien. Alors, c'est la deuxième partie, 620 58 90 73, les téléspectateurs certainement vont vous appeler Docteur Mansarin pour vous poser certaines questions par rapport au sujet du jour. Alors, les recommandations, vous avez dit, les vieilles personnes, notamment nos mamans, ont besoin d'un cadre de vie idéal. Vous avez employé un mot sur le design doit compter. C'est-à-dire, les mamans, à un certain âge, on ne doit plus être à hauteur. Les maisons à hauteur, il faut les mettre au rez-de-chaussée. Et puis, les carrelages doivent être compatibles, comme vous l'avez dit. Et puis, la maison doit être aérée. Et ne mettez pas les bagages à hauteur au cas où il n'y a pas quelqu'un. Elle a besoin de telle ou telle chose. Elle peut même se permettre de prendre un tabouret, monter pour récupérer. Donc, ça peut amener ces chutes. Et ces chutes peuvent être pas fatales, en tout cas, elles peuvent réduire la mobilité de la maman et puis entraîner des douleurs, comme vous l'avez dit. Le 620 58 90 73, docteur, quelques recommandations avant les appels et les messages. La principale recommandation, c'est de prendre soin. Est-ce qu'il y a des malades, des patients qui viennent de l'intérieur, des sujets vous l'avez dit, hein, même dans le reportage, elle vient de Mamou. Si, nous avons beaucoup de patients qui viennent de l'intérieur du pays. Parce qu'ils ont tenté l'indigénat, ça n'arrive pas. Mais justement, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous recommandez lorsqu'il y a chute et lorsque les structures de santé ne sont pas proches on essaie de soulager la personne en passant par les praticiens. Et parfois, ça complique. Et lorsque ça complique, on vient vers vous, les spécialistes. Alors, quelques lectures par rapport à ça et quelques recommandations également par rapport à l'utilisation peut-être abusive de ces produits traditionnels aussi. Hein. Oui, parce qu'elle est restée 4 mois aux soins et puis voilà. La suite. Ce que je pourrais dire par rapport surtout à la fracture de la hanche, même nous, les chirurgiens orthopédistes, si ce n'est pas un traitement chirurgical, on n'arrive pas à vaincre cette fracture. Ça veut dire, comme souvent on le dit dans la tradition, il faut tirer le membre. Quand la tête fémorale se casse, on n'a aucune, aucune force de la remettre en place. Docteur, c'est la partie rose là qui est cassée? Oui, c'est la partie rose qui est cassée. Ok. C'est ça? C'est ça, oui. C'est la partie rose là qui est cassée. Et là, c'est une prothèse qu'on doit placer? Oui, c'est une prothèse. Non, c'est pas l'image là. Et c'est là? Cette image, ça c'est une fracture pétrocantérienne. Ça c'est le matériel d'ossosynthèse qui a été mis. Okay. Ça veut dire qu'on a soudé les deux. Les autres, on a mis une prothèse. Je ne sais pas comment on peut avoir l'image. Est-ce qu'on a l'image? Il faut défiler la régie, voir. Est-ce que la suite, est-ce qu'on a ces images-là? Moi, je dois avoir ces images avec moi ici. Mais bon. Nous, tout qu'on fait, c'est que nous recommandons que quand les vieilles personnes arrivent à chuter, la première des choses, il faut les envoyer dans une structure hospitalière. Parce que le premier objectif, c'est de calmer la douleur. Étant dans une structure hospitalière, même s'il n'y a pas d'orthopédiste, mais on peut calmer la douleur et le référer dans la structure la plus prompte à le soigner. Très bien. On va peut-être lire les images, lire quelques messages aussi. Il y en a. Alors, il me dit, je me nomme Kaba Ibrahim de Kébali.
Ça, c'est pas une question qu'on peut poser à l'antenne. Alors, on continue toujours, docteur, les images qu'on avait à l'écran. Il y avait, bon, on peut plus. La régie, si vous pouvez nous faire défiler un peu ces images-là, il y en a un, deux, voilà, pour voir à quel moment on peut souder et à quel moment on peut placer la prothèse. La prothèse seulement, c'est au niveau de la hanche? Non, la prothèse peut se placer partout. Au niveau du fémur aussi Non, au niveau du genou, au niveau de la cheville, au niveau de l'épaule. Donc, au niveau des articulations, alors, on place des prothèses. On peut mettre les trucs prothétiques. Okay. On va prendre d'abord cet appel et puis on va revenir où placer les prothèses. Allô? C'est parti. Vous avez dit les prothèses, c'est généralement au niveau des articulations. Ici, par exemple. Vous avez une fois fait des prothèses au niveau des poignets? Non, pas pour l'instant. La prothèse de l'épaule, de la cheville et du poignet ne se réalise pas en Guinée. Okay. La seule prothèse qui se réalise en Guinée, c'est la prothèse de la hanche. Est-ce que vous pensez aider peut-être ceux qui seront dans le besoin au niveau des épaules, des autres articulations, mettre des prothèses? Vous y en pensez? Si, nous y en pensons. D'accord. Plus tard, vous allez peut-être aider les Guinéens à ne pas aller à l'étranger pour des prothèses. Alors, on revient encore, on prend cet appel. On a envie de poser des questions, mais bon. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, vous allez bien? Oui, très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Mon nom est Farah Touré. Oui, monsieur Touré, votre question. Bon, ma question est de savoir quels sont les gestes immédiats à faire quand on a une maladie, quand on a une fracture de la hanche chez une personne âgée. Oui, bon. Voilà. D'accord. La vieille a tombé. Est-ce qu'il faut la prendre comme ça ou bien la laisser un peu et chercher la position? Aidez-nous, docteur Massiri, à comprendre. Merci, M. Touré, pour l'intérêt qu'il porte au sujet. Je pense que quand nos seniors chutent devant nous à la maison, c'est d'immobiliser, parce que s'ils se plaignent de leur hanche ou bien d'un membre fracturé, c'est de faire des attelles de fortune. Par exemple, si la hanche est cassée, c'est de joindre les deux membres, les attacher avec un foulard. Les pieds? Oui, les deux pieds, les attacher avec un foulard pour ne pas qu'il y ait rotation, en fait. Parce que quand ça bouge, ça la fera mal. Okay. Il faut que l'autre pied qui est sain devienne une attelle pour l'autre. On les attache avec le foulard, vous faites appel à vos frères et vous prenez votre maman, vous le mettez dans le lit en attendant de rejoindre une structure hospitalière. Nous avons d'autres méthodes à faire pour la soulager. Ok. Allô? 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 Alors, il appelle, il regarde la télé. Allô? Allô? Appelez-nous pour poser des questions. Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle monsieur Sidibé Laïoua. Laïoua, monsieur Sidibé, nous vous écoutons. Monsieur Sidibé, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre téléviseur, poste téléviseur. Monsieur Sidibé, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Voilà, coupez alors. Voilà, coupez et après. Merci beaucoup, mon frère. Nous vous écoutons. Pour d'abord saluer l'éminent docteur. J'ai été son patient au mois de septembre. D'accord. Ça s'est bien passé après le radio. Dieu merci.
Il a une équipe dynamique que je salue tous. Et en même temps, je voulais poser une question au docteur. Allez-y. Quelle est la limite de convalescence après une intervention infirmière? Période de repos, lorsqu'on a fini son opération. Merci, c'est la seule question, Monsieur Sidibé? Oui, c'est moi. C'est la seule question que vous posez? La seule question. Le deuxième, il m'a déjà répondu ça. D'accord. Alors, peut-être qu'il en a assez d'être au lit. Il demande la période de convalescence d'un patient, d'un malade cloîtré au lit. Je remercie déjà M. Sidibé. Vous vous rappelez de lui? Oui, c'est un patient qu'on a déjà opéré pour une prothèse de hanche. La période de convalescence va dépendre de l'envie du patient, l'envie qu'il a pour marcher. Oui, parce qu'après la prothèse, on vous a dit que la prothèse, c'est simplement remplacer l'os. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème de consolidation. Après la cicatrisation de la plaie... La cicatrisation peut prendre combien de temps, par exemple? Ça peut prendre 2 mois. Après le 3e mois, le patient doit commencer déjà à béquiller. Avec l'avis du médecin ou de son plein gré, comme ça? Non, non, avec l'avis du médecin, parce qu'à chaque mois, ils vont au contrôle, au fait. Et c'est pour cela que nous le disons en orthopédie, ce n'est pas l'intervention qui est importante, mais c'est la suite opératoire. Dans la suite opératoire, nous avons ce qu'on appelle la kinésithérapie, la rééducation fonctionnelle. Ça veut dire apprendre le malade ce qu'il savait faire. Il savait marcher avant, mais il a été blessé, il a fait 3 mois, 2 mois, il ne bouge pas, il faut le réapprendre à marcher. C'est à l'issue de ça, et si le malade a envie de marcher, il va marcher. Le service est à proximité, il y a le service de kiné. Très bien. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour. À vous. Oui, à vous Bon également. Ramadan à vous. Merci à vous. C'est votre ami de tous les jours. C'est qui? Elhaji Karamba Diaby, le conseiller politique du gouverneur de la ville de Conakry. Nous vous écoutons, monsieur Karamba. Allez-y. Je félicite votre beauté et même la présence de notre officier. Moi, j'ai une seule question à lui poser. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de CNRD au pouvoir, nous constatons que partout, dans tous les casernes, enfin dans tout où il y a l'armée, ils ont le minimum, ils ont quand même le minimum de ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut reconnaître. Mais je vais poser la seule question. Et celui de Gawal, c'est-à-dire que le Gawal, c'est-à-dire que le Gawal, leurs collègues qui sont à Gawal là-bas, Gawal c'est nous, Gawal là-bas, est-ce que leur offre, c'est-à-dire que à Gawal là-bas, oui, est-ce que vraiment ils ont le représentant à Gawal là-bas efficace et compétent comme eux qui sont à Conakry ici? C'est-à-dire qu'à Gawal là-bas, quand un militaire tombe malade ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut comme Gawal? Je répète encore une fois aujourd'hui, vous n'avez plus. Alors qu'aujourd'hui, et sincèrement, le président Mamadou Dia, moi je l'appelle le prophète, partout en Guinée, partout, sur l'ensemble du territoire, partout, il y a des médicaments, partout. Mais je parle de l'armée. À Gawal là-bas, est-ce que vous qui êtes Conakry ici, eux aussi sont bien équipés? On a compris la question. Voilà ma question. Ouais. En vous remerciant, en vous souhaitant bonne et heureuse année, je suis très fier de la RTZ, le déplacement du président de la République hier à la RTZ. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Vous avez quand même compris la question. Oui. Est-ce que le service, en tout cas, la structure de Gawal, structure de santé de Gawal, est-ce qu'ils sont aussi équipés que ceux de Conakry? C'était tout simplement la question. Allez-y, docteur. Je pense, merci à Elhadji pour l'intérêt qu'il a porté au sujet. L'armée, nous sommes bien hiérarchisés. Au fait, nous avons les structures, même dans les plus petits postes frontaliers de l'armée.
Nous avons des médecins militaires qui sont au niveau de Gawal, mais quand ils ont des pathologies, les maladies qui les dépassent, ils les envoient soit sur Boké, je ne sais pas, Gawal relève de Boké, et Boké les envoie sur Conakry, parce que la structure de référence est là. C'est par un niveau que nous soyons malades. Voilà. Et puis, voilà, il a répondu. J'espère que doyen a compris. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Parlez un peu plus fort, là, on ne vous entend pas, monsieur. Votre nom, vous? Monsieur Minimouno, vous appelez d'où? Amdalay. Nous vous écoutons. Bon, je vous ai pris en match. D'accord. J'ai vu l'explication du docteur et on a un problème. Lequel? Je vais d'abord commencer ma question. Si les civils peuvent prêter dans l'air de l'argent là-bas. Monsieur, on n'entend pas. La première question, on n'a pas bien compris. C'est pas bien saisi. Est-ce que vous n'êtes pas trop loin de votre téléphone ou en tout cas, il y a un écho là, on n'entend pas, on n'a pas compris la question. Je dis, oui. Si les civils peuvent prendre en charge dans leur agence. Nous vous écoutons, allez-y. Allô? J'ai un jeune frère qui est vraiment souffrant au niveau de la famille, la tête de la famille qui est vraiment endommagée. Vous demandez si les militaires peuvent soigner les civils, c'est ça votre inquiétude? Oui, c'est ça. Évidemment. Évidemment, c'est au camp, n'est-ce pas, docteur Massaré? Au camp Samori, je pense. Même s'ils sont en rénovation, peut-être qu'ils peuvent vous orienter dans une structure pour pouvoir vous aider. Sinon... Pour le mettre à l'aise, c'est l'un de nos créneaux. C'est le créneau cher au commandant en chef des forces armées, la coopération civilo-militaire. Tout à fait. Nous avons plus de patients civils que de militaires même. Effectivement, effectivement. Mais beaucoup ne le savent pas. Cette émission est une ouverture, permet aux militaires d'avoir plus de visibilité parce qu'ils font beaucoup plus de prestations et beaucoup ignorent ce que les médecins militaires font pour la population guinéenne. Oui, et je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le camp Samori, messieurs? Oui, je connais là-bas, madame. Voilà. Est-ce que vous... il a un problème de traumatologie, peut-être? Oui, je comprends. Voilà. C'est de consulter et puis voilà, voir la suite. Voilà. Il faut aller au camp, vous demander le service de traumatologie. Ou bien, vous voulez le numéro de notre invité? Oui, je veux même le numéro. C'est possible. Est-ce que notre invité nous permet de prendre ce numéro à l'antenne? Oui. D'accord. Oui, c'est... Le 625. Le 625. 57. Le 625. 57. 92 22. 57. 92. 22. 92. 22. 22, oui. 22. Très bien. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci à votre invité. Merci. Merci, monsieur. Bon, on va se consacrer le petit temps. C'est Bernard, manager. Je vous remercie beaucoup pour le bon travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, bon, c'est pas une question, c'est un remerciement. Voilà. Et celui-là demande... faudrait lire un peu, faut laisser nous lire un peu les textos, sinon ils vont... Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, je suis Issa Mara, je vous appelle depuis Simbaya. Nous vous écoutons, monsieur Mara. Alors, j'ai dit ma question. Allez-y, oui. C'est de savoir, par exemple, si c'est dans les périodes de turbulence politique, par exemple, ou les manifestations, oui. Je ne souhaite pas que quelqu'un soit atteint par balle à la maison. Et je pense qu'à ce niveau, il y a le traumatisme des assises à le pays, par exemple, il peut y avoir la fracture. Maintenant, de la maison à l'admission de la personne à l'hôpital, quelles sont les dispositions nécessaires qu'il faut prendre pour que le malade soit admis à l'hôpital dans les conditions requises, pour ne pas que les conditions d'admission amènent le malade ici à aggraver son état de santé. D'accord. Mais c'est une question que j'ai voulu aussi poser. C'est par rapport lors des manifestations, ce sont
Pas des malades, mais quand même qui rencontrent des problèmes de traumatisme. Est-ce que ces malades-là, vous les prenez en charge? Je profite de l'occasion. Est-ce que vous les prenez en charge et qu'est-ce que vous faites de ces malades comme ils sont guinéens, docteur Massari? Rapidement, et puis vous répondez à la question de notre invité. Oui, nous, à l'hôpital de Kansaouri, il n'y a pas de différence entre les manifestants et les forces de l'ordre. Nous les prenons tous au même titre d'égalité. D'accord. Ok, celui-là, la question? La question, je pense, quand nous avons un traumatisme ouvert, ça veut dire une plaie, suite à une blessure, quelle que soit, moi je pense que c'est le premier thème, c'est le secourisme. Ça veut dire qu'il faut arrêter l'hémorragie et l'automatisme de partir à l'hôpital le plus tôt possible, ou dans une structure qui est très proche. Très bien. Allô? 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 On va lire un peu les questions. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que l'on peut avoir une fracture sans se rendre compte? Est-ce que la fracture a les mêmes symptômes que l'arthrose? Est-ce que tous les orthopédistes sont censés intervenir sur les cas de fracture? Quels sont les principes? Docteur Mansaré Alassane depuis Kamsar. Et c'est beaucoup de questions en même temps. On va aller par étapes, non? Oui, parce que... Voilà, il a posé beaucoup de questions. C'est un médecin, je crois, qui veut nous envahir comme ça avec beaucoup de questions. Il demande d'abord, est-ce qu'on peut avoir une fracture sans se rendre compte? C'est la première question. Est-ce que la fracture a les mêmes symptômes que l'arthrose? La deuxième. Je réponds à ça d'abord pour ne pas... Voilà, d'accord, il a posé je pense qu'il faut que nous campons le sujet. Nous sommes dans la fracture du sujet âgé. Tout à fait. La fracture est soldée par la douleur. Je ne pense pas qu'une fracture peut passer inaperçue, quel que soit le segment. Maintenant, ça dépend du segment, de l'importance du segment. Quand nous avons une fracture au niveau de la cuisse, elle est plus facilement ressentie parce que vous ne pouvez pas marcher qu'une fracture qui est au niveau du doigt. Moi, je pense que c'est en fonction de l'importance du segment fracturé. Mais on ne peut pas avoir une fracture sans sentir au moins la douleur. D'accord. On va continuer à répondre la deuxième. Est-ce qu'une fracture a les mêmes symptômes qu'une entorse? C'était ça? La fracture, elle est différente d'une entorse parce que c'est une entorse ou bien une arthrose. Une arthrose? Une entorse, hein? C'est ça qu'il a dit. La fracture n'a pas les mêmes symptômes qu'une entorse. Le symptôme commun, c'est la douleur. Mais la fracture, il y a le déplacement des os. Et l'entorse, l'os ne se déplace pas. C'est leur différence. Alors, je crois que des appels rentrent et puis on a perdu. C'était les deux questions. Je crois qu'il y avait la troisième question, je ne me rappelle plus. Bonjour à vous, c'est Gabi Bintou depuis Dapompa, une personne qui a eu des fractures au niveau de la cheville. Est-ce qu'elle a suivi? Elle a suivi de traitement, mais elle a toujours mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Oui, c'est ça que nous vous disons. Dans le traitement de la fracture, ce n'est pas le plâtrage ou l'ossosynthèse qui sont très très importants. Nous avons la rééducation fonctionnelle, parce que c'est la rééducation qui permet que la douleur quitte. Ok. En fait. Alors, il a dit, la suite de la question de Dr Massaré de Kamsar, il demande, est-ce que tous les orthopédistes sont censés intervenir sur les cas de fracture? Et quels sont les principes? Oui, naturellement, les chirurgiens orthopédistes traumatologues, c'est des spécialistes dans les fractures. Ça, c'est la question est simple. C'est très simple. Hein. Les orthopédistes sont censés. Allô, oui. Bonjour, madame. Allez-y, nous vous écoutons. Vous vous appelez comment, madame? Je m'appelle Kouyaté Sanassa. Ok, madame Kouyaté, nous vous écoutons. Voilà, je suis la fille d'un patient, monsieur Mansaré. D'accord. Mon papa avait subi une fracture au niveau de la hanche. Donc, à travers votre émission, je voudrais lui dire merci. Grâce à lui, mon papa, il a retrouvé sa mobilité. Et
aussi inviter toutes les personnes ayant le même problème de se référer à lui, parce que après c'est pas l'opération, mais c'est le post-opératoire. Il a une équipe très très dynamique qui, à travers lui, mon papa a été très bien suivi. Le post-opératoire s'est très bien passé, et aujourd'hui mon papa il marche super bien sans béquille et il se porte excellemment bien. Donc, Monsieur Mansari, si vous m'entendez, je souhaiterais vous dire merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Il a tout entendu et il vous remercie au passage. Alors, on n'a plus le temps et il demande, le patient du Kindia n'arrive pas à pouvoir appeler. Bon, quand le médecin parle, excusez-moi, monsieur du Kindia, quand il parle, on n'interrompt pas, on attend qu'il termine. Après, entre-temps, c'est parti, on ne peut plus revenir sur le même numéro, ce n'est pas de notre faute. Rapidement, c'est... Allô? Non, on va prendre un message, un appel juste, et puis... Allô? Ça va être le dernier. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, il y a du bruit. Je disais que c'est le sous-lieutenant Korka. Oui. Je vous appelle de Kansar. Nous vous écoutons, messieurs. Moi, mon père a été victime d'un accident. Il y a de cela plusieurs années. D'accord. Il y a de cela plusieurs années, et maintenant il est question qu'on retire le corps étranger qu'il a sur la cuisse. Est-ce que, vu son âge, il a plus de 80 ans, est-ce que c'est nécessaire de le faire maintenant ou bien on peut le maintenir comme ça, je ne sais pas. Voilà, il va répondre. Hein? Merci, mon lieutenant, pour la question. Moi, je pense, comme vous ne nous avez pas dit l'âge de votre papa. 80 ans, il a dit. 80 ans, je pense que le matériel qui est dans le corps, c'est un matériel qui est fait pour le corps. Je pense qu'on peut l'éviter l'intervention. On peut l'éviter l'intervention. Okay. S'il marche, il fait tout, on peut l'éviter l'intervention. Alors, celui-là, bonsoir madame, c'est monsieur Diakité. Je vous suis depuis Dabola, dans Dogomé. Dites à docteur, je l'admire beaucoup, j'ai reçu son numéro. En cas d'urgence, je viendrai le voir. D'accord. Nous vous remercions. Je crois que le temps imparti est arrivé à sa fin. Il y a une question peut-être qu'on peut lire. Merci pour votre émission, que Dieu bénisse. Merci également à Pasteur Grâce depuis Siguéré. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre un appel où on a fini? On a fini, docteur. Le dernier mot peut-être, mot de la fin, pour les téléspectateurs, pour la DGSSA. Mon mot de la fin, d'abord, c'est que nous devons prendre en compte les sujets âgés, nos seniors, prendre soin d'eux. Parce que leur problème, c'est un véritable problème de santé publique. Quand un sujet âgé a un problème, c'est toute la famille qui est pénalisée autour. Mais je remercie personnellement le chef suprême des armées, le président de la transition, le président du CNRD, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, et toute la hiérarchie militaire qui ne ménage aucun effort pour le rayonnement du service santé des armées. Mes pensées vont à mon cher maître, le feu professeur Sekou Kantara Diakité, le pionnier de l'orthopédie en Guinée, et à mes maîtres de la faculté des sciences et techniques de la santé. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Il y a quelqu'un qui insiste là. Allô? 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 Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, je m'appelle M. Ezekiel. Oui, monsieur Ezekiel, nous vous écoutons rapidement. Je vous appelle depuis Rato-Massibert. Nous vous écoutons rapidement. S'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Je voulais poser une question. Rapidement, oui, nous vous écoutons. Concernant également les personnes qui sont souvent atteintes de varices. Oui, allez-y. Est-ce qu'à
après l'intervention également suivie des varices, est-il possible pour la personne de marcher normalement bien? Est-ce que cela est-il possible de se faire en Guinée ici? Parce que souvent, on nous dit qu'il y a des risques en le faisant en Guinée et qu'il n'y a pas de spécialistes. Donc je voudrais que le docteur puisse m'éclaircir à ce niveau. On pensait avoir fini avec les téléspectateurs, mais bon, je crois qu'on a encore 2 petites minutes. Pour sa question, je pense la question des varices, c'est la cardiovasculaire. Okay. Ce n'est pas de l'orthopédie. Voilà. Je pense que vaut mieux qu'il consulte les chirurgiens cardiovasculaires. Je pense c'est en Guinée. Il peut faire quelque chose pour lui. Ben, c'est les gens qui... Allô? Oui, voilà, bonjour, c'est moi qui est revenu. C'est quelqu'un qui m'a dit de féliciter, de remercier le monsieur là. Le monsieur, l'armée guinéenne, enfin l'hôpital, parce que son père a été saisi là-bas, ils l'ont aidé, donc le père est guéri. Donc il m'a appelé tout de suite là, il m'a dit, avant de l'antenne vous fermer, il m'a dit de remercier, féliciter vraiment, parce que son père est guéri. Hein. D'accord, merci. Il a guéri dans la maladie. Donc... Ok. C'est notre fidèle téléspectateur qui nous appelle très souvent d'ailleurs. Au passage, il profite pour vous remercier par le biais de quelqu'un d'autre. Alors, la régie, on a fini. Faites-moi... Oui, madame, vous allez bien? Très bien, rapidement. Nous vous écoutons. Ok, s'il vous plaît, je voulais parler à docteur là. Mais allez-y, vous écoute. Voilà, docteur, vous allez bien? Ça va? Il y a mon papa qui a des mots de jeu là. Je voulais que vous m'aidiez à comment je peux joindre dans votre centre de santé là. Voilà, en fait, il n'est pas... C'est le thème du jour, c'est les fractures chez les personnes âgées. Ce n'est pas un ophtalmologue. Malheureusement, nous sommes avec un traumatologue orthopédiste. Voilà, pas un ophtalmologue. Ok. Allô? Oui, allô, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct? Bien, rapidement, là, on a presque fini. Je voudrais parler à docteur. Allez-y, il vous écoute. Oui. Docteur, bonsoir. Il vous écoute. Monsieur. Oui, vous allez bien? Allez-y, il vous entend. Oui, je voudrais juste remercier au docteur. Avec le dossier de mon jeune frère là même là, qui a subi une fracture au niveau de la hanche là. Ok. Ben, on a beaucoup de messages, on ne peut pas les lire, il y en a beaucoup, les remerciements, félicitations, merci à docteur Omar Sarré, je crois que, voilà, allô? Il y a beaucoup de messages, on ne peut pas lire tous ces messages. Ibrahim Barry depuis la cimenterie, je suis contente de vous, que Dieu vous bénisse, merci à vous également. Beaucoup de messages, merci à tous ceux qui prennent tout leur temps. Allô? Oui, bonsoir. Oui, monsieur, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Salamadi Kaba. Nous vous écoutons. De Kisoso. Nous vous écoutons, monsieur Kaba. Voilà, je suis quelqu'un qui a déjà suivi le placement de protège là. Ok. Donc, je voulais savoir, est-ce que quand il y a les protèges, est-ce que ça a une durée de vie limitée? D'accord. Oui, les prothèses ont des demi-vies. C'est pour cela, ça peut être de 15 à 10 ans. Et ça dépend de l'utilisation. Par exemple, si nous implantons une prothèse pour un jeune de 40 ans, l'utilisation ne sera pas comme une prothèse chez une vieille personne de 75 ans. Ça dépend de l'utilisation, ça s'use en fonction de l'utilisation. Mais la demi-vie, c'est de 10 à 15 ans, des fois partir jusqu'à 20 ans. Très bien. Est-ce que ça c'est notifié sur les prothèses, par exemple? Si, c'est notifié. Très bien. Alors, je crois que nous avons fini avec le thème d'aujourd'hui. Nous rappelons, docteur médecin, lieutenant Mohamed Massaré, traumatologue orthopédiste des armées, chef de service traumatologie de l'hôpital du camp Samori Touré, était donc notre invité. Il a partagé le thème d'aujourd'hui, la prise en charge
Sur les sujets âgés, j'espère qu'on a épluché presque toutes les questions et les téléspectateurs, vous avez été servis, j'espère. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler d'autres thèmes du jour, peut-être liés au Ramadan ou en tout cas un thème qui va vous intéresser, comme nous le faisons chaque dimanche d'ailleurs. On se retrouve donc à la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation. D'ici là, prenez soin de vous et de vos moments. Comme il a dit des recommandations, le cadre de vie doit être agréable, le design doit compter, et puis, etc., etc., il a dit. D'ici là, encore, je vous dis merci et à très bientôt. Salam. Souriez la vie.